Eh bien, mes chers amis, à table! Et bonjour, c'est vrai, car aujourd'hui, on va cuisiner des kanji dans mon assiette, avec ça. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Premier caractère, cha ou sa, ça commence en lecture on, chinoise. Il y en a deux, bon, mais il faut l'accepter, c'est comme ça, c'est pour le thé. Deuxième caractère, wan, un bol, une tasse. Bon, vous voyez, j'ai mis les clés en rouge, là, pour le thé, on trouve la clé de l'herbe, et pour la tasse, on trouve la clé de la pierre. Bon, c'est logique, on ne va pas retrouver la clé de l'eau. Caractère suivant. Alors, Joe, moulasseux, mousseux, l'idée d'étuver. Voici la clé de l'herbe. Donc, on a trois caractères. Le thé, la tasse et l'étuve. Qu'est-ce que ça pourrait nous faire? Ça se prononce chawan mushi. Alors cha, effectivement, cha, premier caractère cha, deuxième wan, troisième, en fait c'est mousseux, c'est le verbe que la langue japonaise a retenu, mousseux, mushi. Donc chawan mushi, pas chawan jo. Donc là, c'est aussi la beauté de cette langue qui mélange les on et les kun dans les lectures composées. Donc chawan mushi, je propose d'aller cuisiner les kanji en premier. Alors, chawan mushi, premier caractère, on revient donc sur le thé, on avait vu, regardez ça dans les composés, et on avait vu cha et sa. Alors effectivement, dans le premier composé, on a sado, la voix du thé sado, ou chamena, donc cérémonie du thé pour la voix du thé en premier, et chamena, espiègle malicieux, un adjectif, en a. Un akeiyoshi. Donc voilà, ça aussi c'est à apprendre par cœur, c'est bien utile. Deuxième caractère, le fameux wan, la tasse, le bol. Eh bien là, l'akujawan, le cha du thé qui est devenu ja, vous voyez. Donc le laku, quelque chose, une notion ici de aisée, facile. On va regarder ce qu'il en ressort. C'est une technique d'émaillage de la faïence au Japon du XVIe siècle, la faïence destinée au thé, et notamment sous l'influence du maître de thé, Sen-no-riku, au XVIe siècle. Je vous encourage à aller voir le film Sen-no-riku, un superbe film de 1989, avec Toshiro Mifune, l'acteur mythique. Troisième caractère, donc cet caractère de étuvé. Alors là, je vous donne quelques composés, joki, mushi bulo. On retrouve le mousseux mushi, vous voyez. Donc d'où l'utilité de connaître les kunyomi aussi. Et jooryu. Alors qu'est-ce que c'est que tous ces composés? Le premier terme, joki, c'est la vapeur, effectivement. Mushi bulo, le bain turc. Ofulo bulo, regardez, c'est pour ça que j'ai noté ici le F qui devient un B. Mushi bulo, le bain turc, le bain de vapeur. Et jooryu, la distillation, un terme très utile pour toutes celles et ceux qui vont travailler ou qui veulent s'exprimer dans les matières alcooliques, enfin le vin évidemment, ou la distillation, du saké, tout ça, c'est un terme qui reviendra souvent au Japon. Donc nous y voilà, alors maintenant je propose la surprise d'aller cuisiner avec notre amie Kumiko. Voilà avec notre sympathique amie japonaise Kumiko qui propose sur sa chaîne YouTube des recettes nippones. Quant à moi, sur la droite de sa vidéo, j'ai mis quelques mots japonais que j'ai traduits, comme ça vous aidera visuellement et aussi auditivement, ça pourra vous entraîner les yeux et les oreilles. Donc allons voir de quoi il en ressort. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va préparer chawan mushi. Chawan mushi, c'est un flan salé. On a besoin de dashi, l'eau, un œuf, haricots mangeuteux, shiitake frais et crevettes crues. Un peu de sauce soja. Tout d'abord, on va préparer dashi. On met de l'eau dans la casserole, un peu plus que 200 ml. Dashi que j'utilise. Donc vous voyez, j'ai fait qu'un petit extrait, mais il y a plein de recettes japonaises sur sa chaîne, donc je vous conseille vivement d'aller la voir, de vous abonner et de liker finalement cette Kumiko recette Japon. Et faites-le aussi chez moi. Et donc quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres à table et puis d'autres kanji dans mon assiette que je vais préparer de ce pas avec amour. À bientôt.